Le fromage était un enjeu. Le fromage de qualité était un enjeu. Et j'ai tout de suite adhéré à cette gageure d'essayer de sauver le fromage traditionnel au lait cru. Alors, les beaux souvenirs, Dieu sait si j'en ai. Premièrement, j'avais l'impression toujours d'être sur un terrain neuf. Toujours. Hein, quand vous vous battez pour une démarche qui repose sur des produits, vous êtes toujours sur des terrains neufs. Et la qualité, c'est quelque chose qui est toujours à remettre sur le métier. Et à ce niveau-là, alors là, j'ai eu des satisfactions énormes en rencontrant les gens. Avec les producteurs, le contact était privilégié au point que je n'ai jamais, de toute ma vie, je n'ai jamais discuté le prix d'un fromage à un agriculteur. Théochki a fait partie des premiers, hein, Leb aussi, et tant d'autres. Parfois, il y avait un coup de téléphone quand il n'était pas content. Ça, les producteurs le savent. Xavier a fait un travail sur les fromages que nous ne savions pas faire. On n'avait pas l'équipement déjà. On avait le plaisir de découvrir nos fromages, ce qu'il avait pu en faire. Ça a été aussi un découvreur. Xavier, il a ouvert des pistes. Il a fait découvrir des produits. C'est énorme ce qu'il a fait. C'est vraiment Xavier qui a fait découvrir le fromage à Toulouse. Hein. Quand vous avez ouvert, les Toulousains ont quand même appris à manger autre chose que ce qu'ils appelaient du table, qui était du Cantaltour, du Roquefort ou du Bettmal. Hein. On a mis un peu un coup de pied dans la fourmilière de la profession, ça c'est vrai, oui. À partir de là, même les gens qui étaient dans notre métier plus âgés disaient vous êtes bien gentil, mais faites autre chose parce que vous n'existerez plus. Donc là, il a fallu qu'on soit un petit noyau à y croire, à savoir que notre métier était possible, mais en le faisant différemment. Mais en vendant des bons fromages affinés, au lait cru, de fermier, etc. Donc c'était, fin de compte, c'était plus tout à fait le même métier, c'était un autre métier. Et on était une poignée, voilà. Si vous permettez, je dirais simplement qu'il n'y a surtout pas de raison de s'inquiéter avec le lait cru. Il y a une raison de s'inquiéter, c'est de manger sans lait cru. Avec du lait, des fromages avec du lait pasteurisé. Ça, voilà le grand danger. Actuellement, les agriculteurs, on leur cherche plutôt la petite bête. Les producteurs, on ne cherche pas à voir comment ils peuvent évoluer. On leur dit, messieurs, commencez à casser votre outil de production, hein, à la mettre aux normes, hein, pour pouvoir, soi-disant, rivaliser avec des produits hein, qui ne sont plus des fromages. C'est comme le camembert avec le moine. Où est-ce qu'il est passé, le moine? Vous voulez me dire hein? Mais en fait, le produit lui-même, on l'a oublié. Quand je suis arrivé à Toulouse, en juin 1995, j'ai été voir les enseignes dont tout le monde me parlait et Xavier nous a reçus très mal. Et j'ai dit, mais purée, je ne suis pas prêt de travailler avec lui. Et comme, bon, moi je suis très attaché à l'humain, malgré ce premier contact, il y a quelque chose en lui qui m'a fait penser que, bon, il faut jamais rester sur une mauvaise impression. Il faut donner une deuxième chance. Et il n'avait pas besoin de moi, je n'avais pas besoin de lui, mais c'était plus de l'humain. Et donc j'ai organisé une dégustation à l'aveugle ici, avec mes collaborateurs. J'ai plusieurs fromagers. Et je dis, OK, c'est son fromage qui est le meilleur, on va travailler avec lui. Et ça a commencé comme ça. Et puis on a pu discuter, on a pu échanger sur tout un tas de sujets. Et je suis tombé amoureux de cette personnalité parce que ce n'est pas les hommes neutres qui se démarquent, ce sont les hommes qui ont des choses à raconter, avec quelquefois des erreurs, mais avec beaucoup de qualité. Grand plaisir avec l'équipe
hein, que j'ai créée. Hein. Cette équipe est devenue une équipe de passionnés. Et puis ensuite, après, alors avec les consommateurs, parce que pour moi, je ne les ai jamais oubliés. Voilà. Et je peux, comme ça, citer beaucoup d'exemples où j'ai été très, très heureux de participer à ce voyage dans la vie, quoi. Allez, on va goûter ce tome un peu. Xavier et François, affineurs père et fils, autour d'un fromage, ils vous refont le monde. Juste un petit peu de vivacité, d'acidité, hein, qui va permettre à toutes les saveurs de s'exprimer. Pour moi, c'est encore une tome qui a du potentiel, elle peut vieillir. Elle peut vieillir, C'est un fromage qui laisse du souvenir. Alors ça, voilà, il a dit le bon mot. Un fromage est signé par le fermier, par le fabricant lui-même. Hein. Et c'est ça qui est formidable. On n'a pas deux fromages pareils. Quand François est arrivé, donc, ce fut un soulagement par rapport aux engueulades au téléphone qu'on pouvait se prendre à 11h du soir. Et d'abord, Xavier a su passer la main. Ça, c'est chouette, parce que c'est pas évident. Et puis, et accepter les changements. Et donc, par contre, François, il a continué dans tous ces aspects d'originalité, on va dire, tous ces aspects de respect des produits élaborés à la ferme, cette défense du lait cru. Et c'est ce que voulait Xavier. Donc, voilà, c'est une super transmission, quoi. Nous, en tant que fromager affineur, on est le relais entre le producteur et le consommateur pour expliquer au consommateur toute l'histoire qu'il y a derrière le fromage. Les AOP, François Bourgon ne veut plus en entendre parler. Derrière ces AOP, de plus en plus de grands groupes industriels. Quand on n'aura plus personne de petits artisans ou de fermiers qui fabriquent le fromage comme il doit l'être, comme il a toujours été, on va perdre ce savoir-faire et donc on ne saura plus jamais le faire. C'est un régal, le personnel est absolument accueillant, remarquable, compétent et un baratin fabuleux.
Et des fois, je viens rien que pour entendre le baratin qui font autour des fromages. Le fromage, et surtout, autour du fromage, les gens qui me parlent. Ils me parlent comme j'aime. Ils me donnent envie de goûter des choses. Et surtout, ils ne me poussent pas à la consommation. Ils me poussent à la curiosité. C'est quand même mieux. Depuis 40 ans. Et on vient toujours chez Xavier parce qu'il n'y a pas mieux. C'est facile.